Dans l'actualité sportive maintenant, la lutte continue à Nîmes pour les 4 clubs féminins privés de subventions. Foot, hand, volley et basket totalisent pas moins de 1200 licenciés. Sans explication réelle de la part de l'agglomération, les joueuses continuent de se battre face aux discriminations. Entre espoir et désillusion, rencontre avec les handballeuses de la Team Boubou et les gladiatrices du Nîmes Métropole avec Alison Blanc, Diane Carlocci, Erwan Darik et Roman Fagis. En mars 2022, la décision tombe. L'agglomération de Nîmes retire les subventions de ses équipes féminines. Coup de massue pour le club de handball de Bouillargues, pensionnaire de Division 2, qui recevait jusque-là 60 000 € d'aide, soit 10% du budget du club. Principal argument avancé par le président de l'agglomération, Franck Proust, la métropole n'a pas la compétence légale pour fournir ces aides financières au club et les sports féminins ne rayonnent pas assez. Leurs homologues masculins continuent, eux, de toucher les aides. Les principales concernées dénoncent une décision discriminatoire sur fond de désaccord au sein des institutions. Avec ces subventions enlevées, au final, ça change complètement le projet d'un club, avec l'avenir du club aussi sur lequel on s'est construit. Ça nous impacte, nous joueuses aussi, émotionnellement, de voir qu'on est quand même en Division 2 et que nos subventions sont enlevées un peu du jour au lendemain sans bonne raison. La défenseure des droits a été saisie courant 2022 pour défendre la cause des clubs gardois. Autre sport, même combat. Les footballeuses de Nîmes Métropole ne sont pas épargnées non plus. Privé de 30 000 € d'aide, le club se retrouve dos au mur, comme les handballeuses. Revue des effectifs à la baisse, licenciement de salariés, contrats de joueuses non renouvelés, la liste est longue. Délogées de leur stade sans moyen de reconstruction, les joueuses doivent aussi s'adapter. Entraînement délocalisé hors de Nîmes et partage du terrain avec les équipes jeunes. La capitaine de l'équipe, Béatrice Caboret, déplore les discriminations dont elle et ses coéquipières sont victimes. C'est complètement différent dans le sens où les subventions, le suivi médiatique, l'engouement qu'il y a avec le public, tout est complètement différent. Et en plus, on essaie de développer le football féminin. Et pour l'instant, ils ne font rien pour que les gens viennent nous voir ou en tout cas pour que les gens nous aident. Donc ça n'avancera pas dans ces conditions-là. Pourtant sollicité par les joueuses à maintes reprises, le président de l'agglomération refuse toujours de les recevoir. Les joueuses et l'ensemble de la Team Boubou se mobilisent contre ces discriminations. Soutenu par la collectivité territoriale du Gard et la région Occitanie, le club espère trouver une issue. Une cagnotte Litchi a rassemblé plus de 5 000 € de dons et les recherches de subventions se multiplient. Fervents supporters, soutien politique et ambiance des grands soirs sont au rendez-vous à l'Agora Gymnase. Un engouement à faire mentir les arguments de l'agglomération, selon le conseiller départemental délégué au sport du Gard, Vincent Bouget. L'argument entre les deux, ce qui change, c'est l'idée de visibilité. Si on veut que le sport de haut niveau féminin et le sport féminin en général trouve la même place que le sport masculin, il faut le soutenir davantage parce qu'il y a une inégalité, donc il faut que le pouvoir public répare cette inégalité. Au-delà des subventions, le Gard contribue au développement des clubs via la communication, l'intégration au territoire et la sensibilisation dans les collèges. À domicile, dans une salle accueillant 500 personnes, les supporters donnent de la voix au rythme de la fanfare et des contre-attaques. Et au coup de sifflet final, victoire comme défaite, la communion entre le public et les joueuses est toujours au rendez-vous. Contactée, la métropole de Nîmes n'a pas souhaité répondre à nos questions. De son côté, jugé pour corruption, le président de l'agglomération, Franck Proust, risque l'inéligibilité. L'affaire est en cours.